Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Hommage en Guinée à l'homme politique Charles Pascal Tolno, décédé le 2 juillet. Retour sur le parcours de celui qui a été président du Parti du peuple de Guinée. Les conclusions rendues par la justice camerounaise concernant le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala font polémique. L'Église catholique maintient la thèse de l'assassinat et réfute celle de la noyade. Et le Niger et le Nigeria se sont qualifiés pour la CAN 2017 de volley. Les deux équipes disputeront la Coupe d'Afrique de la discipline prévue en octobre 2017 en Égypte. La Guinée a rendu hommage le 10 juillet à l'homme politique Charles Pascal Tolno qui a rejoint sa dernière demeure le 2 juillet à l'âge de 74 ans. Les Guinéens se souviennent de lui comme faisant partie de la toute première génération de leaders politiques nés après le multipartisme en 1991. Retour sur son parcours avec Emmanuel Milimono. C'est une perte immense pour la Guinée. Charles Pascal Tolno est l'un des derniers hommes politiques post-révolution qui animait encore la vie politique avec la nouvelle génération. Un homme à plusieurs dimensions de par son parcours tant intellectuel que politique. Brillant étudiant et professeur d'université avant de devenir homme politique, le professeur Charles Pascal Tolno, qui s'est éteint le 2 juillet 2017 en France, est auteur de plusieurs ouvrages. Le professeur Charles Pascal Tolno a été un professeur quasiment parfait parce qu'il a gravi tous les échelons de l'éducation. Malgré son âge très avancé, Charles Pascal Tolno est resté actif jusqu'à son rappel à Dieu ce dimanche 2 juillet 2017 des suites de maladie. Il a participé à plusieurs élections sous le régime du président Lansana Conté avant de signer sa dernière consultation électorale à la présidentielle de 2010. Avec plusieurs écrivains, il est l'initiateur de l'Association panafricaine des écrivains. Nous formions un cercle d'amis porté par un idéal, redonner toute sa noblesse à la littérature guinéenne. Il était l'un des rares professeurs guinéens qui nous dispensait des cours. Un professeur attentionné, exigeant et rigoureux, avec lui-même et avec ses élèves. Le professeur Charles Pascal Tolno a été gouverneur de la ville de Conakry de 1991 à 1992 avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est en 1998 qu'il se lance en politique avec son parti, le PPG, Parti du peuple de Guinée, à la présidentielle. Décédé à l'âge de 74 ans, il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Au Cameroun, l'Église catholique réfute les conclusions de la justice selon lesquelles Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala serait décédé le 31 mai des suites d'une noyade. Des conclusions également apportées par les médecins d'Interpol après l'autopsie du corps. Les évêques camerounais souhaitent que toute la lumière soit faite sur cette disparition. Deogracias Podo. L'Église catholique du Cameroun a rejeté les conclusions du procureur de la République sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, dans le centre du pays. Se basant sur les résultats des autopsies réalisées par les experts camerounais et Interpol, le procureur général près la cour d'appel de la région du centre, Jean-Fils Kléber Tamac, avait par un communiqué le 4 juillet 2017 affirmé que le corps du prélat ne portait aucune marque de violence et que la noyade serait la cause probable du décès. Lors d'un point de presse tenu à Yaoundé 4 jours plus tard, Monseigneur Samuel Cléda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a réitéré la position déjà soutenue par le clergé catholique dans une déclaration 3 semaines plus tôt. Monseigneur Bala a été assassiné brutalement. Vous savez que les prélats camerounais ont eux-mêmes vécu la sortie parce que le principal point de communiqué des prélats, tel qu'il s'exprime, dit que les deux prélats ont observé le corps à la sortie et c'est eux qui ont identifié le corps à la sortie du fleuve Sanaga et qu'ils ont observé sur ce corps-là des traces de violence. Le procureur général de Yaoundé, du centre, Jean-Fils Tamac, affirme que l'autopsie révèle qu'il n'y a aucune trace de violence. Les responsables de l'Église catholique maintiennent que le corps de l'évêque de Bafia, qu'ils ont vu lors de sa sortie du fleuve Sanaga et à la morgue, porterait des marques de violence.
Ils disent attendre l'identification de la dépouille avant de la réceptionner pour inhumation conformément aux vœux du procureur général Jean-Fils Cléberne Tamac. Aujourd'hui, ils voudraient recommencer, ils appellent à cette identification par rapport aux premières observations qu'ils ont opérées au préalable le jour où le corps a été retrouvé. Parce que le gouverneur de la région du centre leur avait demandé officiellement d'identifier le corps puisque le gouverneur était sur place. Pour qu'on sache si effectivement c'était Monseigneur Bala. Ils ont procédé par l'observation. C'est vrai que les sens peuvent tromper, comme dit quelqu'un, mais dans ce cas de figure, les évêques sont certains qu'ils ont bien observé des traces de violence sur le corps de Monseigneur Bala. À titre de rappel, c'est le 2 juin 2017, 3 jours après sa disparition, que la dépouille de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, avait été retrouvée à 80 km de la capitale Yaoundé, flottant dans les eaux du fleuve Sanaga. Également dans l'actualité, le Gabon a récemment été secoué par de nombreuses crises sociales et des grèves, notamment dans les transports, la magistrature et même dans l'éducation nationale, au point de se demander si l'année scolaire qui s'achève ne serait pas une année blanche. Entre-temps, le dialogue national a pris fin et ses conclusions ont été données au mois de mai 2017. Justement avec nous, pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. René Ndemezo Biang, l'un des vice-présidents du dialogue national à la tête de la délégation de l'opposition, également leader du parti Démocratie Nouvelle et ancien coordinateur de la campagne de l'opposant Jean Ping. Bienvenue, M. Ndemezo Biang. Bonjour. Alors, ce dialogue aura-t-il suffi à apaiser les tensions au Gabon? Ce dialogue, nous l'espérons, va contribuer à ramener l'apaisement nécessaire pour que le Gabon aille de l'avant. Le dialogue n'est pas un remède miracle, donc il n'a pas suffi que le dialogue se conclue pour que les tensions se terminent comme par enchantement. Mais nous pensons que la mise en œuvre déterminée et entière des conclusions du dialogue va permettre progressivement un retour vers la paix, un retour vers une reprise normale des activités, notamment va permettre que un Conseil national du dialogue social, qui est un organe qui a été prévu par le dialogue, se mette en place, que ce Conseil national du dialogue social a pour objet, entre autres, de permettre que le gouvernement nouveau qui va être formé entre en discussion immédiatement avec tous les partenaires sociaux, négocie dans les différents secteurs, notamment dans des secteurs tels l'éducation qui ont été particulièrement touchés cette année, négocie une trêve de longue durée pour permettre que avec l'adoption du nouveau plan de relance économique, il y a aussi une trêve sociale qui permette que l'activité économique et sociale reprenne normalement. On a l'impression que la crise politique née de la réélection du président Ali Bongo a eu des répercussions sociales, que ce soit dans le secteur pétrolier, l'éducation, même dans le milieu douanier. Est-ce le cas ? On ne peut pas présenter, à mon avis, les choses exactement de cette manière. Disons que la crise post-électorale, suite aux violences qui ont émaillé l'annonce des élections présidentielles d'août dernier, a coïncidé avec le fait que le Gabon connaissait déjà une crise économique liée en particulier. Oui, mais pourtant les grèves se sont multipliées justement après la réélection. Des prix du pétrole, et que la récession économique qui est réelle, qu'a connue le Gabon, est profonde et a fait que beaucoup d'entreprises soient amenées à opérer des licenciements, ce qui a exacerbé un certain mécontentement. Donc il n'y aurait pas de lien entre les deux ? Il y a un lien, mais on ne peut pas établir ce lien de cause à effet directement en disant que c'est la crise politique qui a entraîné les problèmes sociaux et économiques qui existent. Les problèmes sociaux sont réels, la crise sociale aussi, le mécontentement dans certains secteurs comme l'éducation, comme la santé, comme la justice. Ceci, par exemple, les grèves dans le secteur de la justice ont précédé largement la crise post-électorale qui a suivi. Donc, tout finit par être lié, mais on ne peut pas déduire automatiquement que c'est la crise post-électorale qui est à l'origine de toutes les crises sociales et économiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut aborder les problèmes en même temps. D'une part, il faut que les conclusions du dialogue soient mises en œuvre, que le comité de suivi, notamment,
qui doit suivre pas à pas la mise en application des conclusions du dialogue soit mis en place, que le nouveau gouvernement qui doit entre autres négocier avec les partenaires sociaux pour arriver à une trêve sociale qui permette que l'activité économique reprenne normalement, tout ceci doit être fait concomitamment de manière à ce que on tourne progressivement une page sombre de l'histoire de notre pays et on aille de l'avant. Merci Monsieur Ndemezo Obiang d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes leader du parti Démocratie Nouvelle au Gabon. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, la CAN 2017 de volley se tiendra en octobre en Égypte. Mais avant cela, ce sont les éliminatoires qui sont en train de se jouer. Ceux de la zone 3 se sont déroulés du 8 au 10 juillet à Niamey. Et le Niger ainsi que le Nigeria se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique de la discipline. Retour sur ces qualifications avec Sadou, Alizé Mokhtar et Idlet Mirabel Bissou. Le Nigeria et le Niger qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. C'est à l'issue des éliminatoires zone 3 tenues à Niamey du 8 au 10 juillet 2017. C'est grâce à une réserve portée face à leur homologue du Ghana que le Niger a pu arracher sa qualification. L'équipe du Nigeria a, elle, surclassé celle de la Côte d'Ivoire par le score de 2-7-1 pour se qualifier. We thank God for how far we have come. Nous remercions Dieu pour le résultat que nous venons d'obtenir à l'issue de ce tournoi. Nous avons arraché notre ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un succès pour nous. Outre le Niger et le Nigeria, cette compétition a connu la présence du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball sera disputée en octobre 2017 au Caire, en Égypte. C'est une compétition zonale pour les qualifications des mondiaux, doublement parce que c'est aussi une qualif pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Nous avons les pays de la zone 3, c'est une compétition qui concerne de la zone 3 et les deux pays qui vont finir au classement vont représenter la zone 3 aux éliminatoires des mondiaux et à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition s'est déroulée en poule unique et a enregistré plusieurs rencontres alléchantes qui ont séduit le public. Les 4 premiers de ce championnat d'Afrique seront qualifiés pour la Coupe du monde de volley co-organisée par la Bulgarie et l'Italie du 10 au 28 septembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.